Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Nous, de notre côté, on a aussi la super forme. Et du coup, l'objectif là de cette vidéo, on va essayer de parler de Léos. On nous a posé énormément de questions à son sujet, de savoir un petit peu ce qu'on pensait du projet, si on pouvait faire un petit peu une synthèse de ce que nous on sait et de ce qu'on a pu retrouver un petit peu sur Internet. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous donner un petit peu plus d'informations à son sujet. Et donc, si ce format vous plaît, et que vous souhaitiez du coup qu'on traite peut-être d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En description de vidéo, on a mis des liens qui pourront vous être utiles également, donc n'hésitez pas non plus à regarder tout ça. On essaie de lire chacun de vos commentaires pour essayer d'y répondre aussi le plus simplement possible. Si vous avez des idées également pour nous faire progresser, de faire évoluer la chaîne et de nous faire un peu progresser dans nos vidéos, n'hésitez pas hein, à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et sans plus attendre, on commence dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Léos? Léos, c'est une plateforme décentralisée qui se veut être une alternative justement directe à l'Ethereum. Si vous ne savez pas encore ce qu'est l'Ethereum, je vous conseille de regarder nos précédentes vidéos qui traitent du sujet. On a fait une vidéo complète sur l'Ethereum, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir un petit peu plus. Le projet EOS, justement, promet d'avoir un système nettement plus rapide et une meilleure scalabilité que l'Ethereum, c'est-à-dire une meilleure adaptation lorsque la demande augmente que son concurrent direct, ce qui permettrait de créer des applications décentralisées en utilisant une blockchain améliorée. Pour information, dans la roadmap justement de l'EOS, il est stipulé que ce dernier serait capable d'effectuer jusqu'à 1 million de transactions par seconde. L'Ethereum, quant à lui, est plutôt limité puisqu'il ne peut effectuer en ce moment que 15 transactions par seconde. L'EOS a pour objectif de devenir le système d'exploitation dominant qui facilite l'installation des nouvelles blockchains sur le marché. Le projet d'EOS a été développé pour permettre à ces différents utilisateurs d'utiliser le système sans pour autant les obliger à payer pour chaque transaction. L'EOS a été créé en 2017 par Dan Landrymer, le célèbre créateur de Steam et de BitShares. Ces deux crypto-monnaies font partie à l'heure actuelle du top 40 mondial des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Lors de son lancement en juillet 2017, grâce à une ICO, c'est presque 175 millions de dollars qui ont été récoltés. On peut expliquer ce chiffre impressionnant par l'ultra-médiatisation du projet à cette époque, mais aujourd'hui le projet EOS est parvenu à lever plus de 3,4 milliards d'euros, ce qui en fait la levée de fonds en crypto-monnaie la plus importante de l'histoire de la blockchain. Actuellement, il y a 900 millions d'EOS qui sont en circulation et l'offre totale est limitée à un peu plus d'1 milliard de coins. Donc, comme je l'ai expliqué sur le tutoriel sur l'Ethereum, on a parlé des tokens ERC20. Il y en a quelques-uns qui nous ont quand même encore reposé la question de ce qu'est un token ERC20. Donc je vais essayer encore de le réexpliquer dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, l'EOS, c'est un token ERC20. Sans entrer encore une fois dans les détails techniques, un token ERC20, c'est un jeton qui utilise la blockchain Ethereum pour fonctionner. ERC20, ça veut dire Ethereum Request for Comment 20 et c'est en quelque sorte une norme à laquelle tous les tokens Ethereum doivent se soumettre pour être validés. Et donc du coup, pour pouvoir savoir si un token est ERC20 ou non, on avait donné sur notre tutoriel sur Ethereum la plateforme de Aidu. On vous conseille d'aller la voir justement pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Je ne vais pas vous remontrer encore une fois dans cette vidéo comment utiliser cette plateforme puisque je l'ai déjà fait au préalable. Sur l'EOS, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'utilise pas la proof of work ni le proof of stake et utilise la preuve d'enjeu déléguée. Alors, qu'est-ce que la preuve d'enjeu déléguée Alors, la preuve d'enjeu déléguée, c'est le moyen direct qui est utilisé justement par l'EOS pour valider les transactions sur la blockchain. Si vous ne savez pas encore ce qu'est la preuve d'enjeu, donc le proof of stake, ni ce qui la différencie de la preuve de travail, donc le proof of work, je vous conseille de regarder nos précédentes vidéos qui traitent du sujet. Pareil, on a essayé d'être assez concis là-dessus pour que ça soit plus clair pour vous. Et du coup, l'EOS utilise un dérivé du proof of stake comme moyen de valider les transactions, ce qu'on appelle la preuve d'enjeu déléguée. Mais alors, quelle est la différence entre
le proof of stake et la preuve d'enjeu déléguée. Dans la preuve d'enjeu classique, tous les possesseurs de coins doivent détenir Pardon, tous les processeurs de coins peuvent devenir validateurs et producteurs de blocs de transactions. Chacun d'entre eux reçoit des récompenses en fonction du nombre de coins placés sous séquestre. On parle un peu plus de tout ça sur nos multitudes d'articles et nos vidéos sur le stacking. Vous le savez sans doute, mais sur le stacking et l'utilisation des masternodes, c'est quand même aujourd'hui une incroyable opportunité pour gérer des revenus passifs régulièrement. Si ça peut vous intéresser, ben on vous conseille véritablement de regarder nos tutoriels, notamment sur Simple Post Pool, CryptoBridge, Masternode Online. C'est sur ça que vous trouverez également le plus d'informations à ce sujet. Contrairement à la preuve d'enjeu classique, la preuve d'enjeu déléguée, c'est également un mécanisme de consensus qui repose sur le vote démocratique des détenteurs de tokens. Ces derniers sont capables d'élire les nœuds qui auront le pouvoir de valider et d'inscrire les blocs sur la chaîne. De nombreuses critiques fusent sur la toile vis-à-vis de la preuve d'enjeu déléguée, mais ce fonctionnement est aujourd'hui totalement transparent. Donc vous pouvez aujourd'hui suivre tout ça en temps réel, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour connaître un petit peu plus le prix de l'EOS, le market cap, le volume sur les dernières 24 heures, l'offre totale en circulation, le prix unitaire, etc., on vous conseille d'utiliser les trois plateformes qu'on vous a mis à l'écran comme d'habitude. Donc c'est CoinMarketCap d'une part, CoinGecko d'autre part, et puis également CoinCheckup qui est plutôt intéressant. On a fait des tutoriels sur chacune de ces trois plateformes, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et du coup, derrière, vous vous posez peut-être la question de savoir où est-ce que vous pouvez acheter de l'EOS. Donc, clairement, il y a de nombreuses plateformes qui vous permettent de faire ça. Vous pouvez utiliser Kraken si vous voulez, comme d'habitude, dépenser des euros ou des dollars pour pouvoir en acheter directement. Donc, Kraken, c'est une bonne alternative. Vous pourrez également utiliser eToro. On a fait des tutoriels sur chacune de ces deux plateformes et également sur Binance. Mais sur Binance, à l'inverse de Kraken et de eToro, vous ne pourrez pas utiliser des euros, donc des monnaies fiat pour pouvoir acheter de l'EOS. Vous devrez au préalable posséder des crypto-monnaies. Donc si vous voulez acheter vos premières crypto-monnaies, utilisez les plateformes comme Coinbase par exemple ou Kraken. On a mis des liens dans la description. Ça vous permettra de faire ces achats très simplement. Sur Binance, vous pourrez à l'inverse les échanger, vos bitcoins par exemple, contre de l'EOS très facilement. Derrière, comment stocker et protéger vos EOS? Alors, il y a de nombreuses alternatives qui existent. En général, pour protéger vos crypto-monnaies, vous devrez, nous, ce qu'on utilise, c'est le wallet physique, hein, le Ledger Wallet. On vous aura mis un lien dans la description, ce qui va vous permettre de pouvoir acheter du coup vos Ledger Nano S. C'est aujourd'hui l'alternative la plus simple et la plus efficace pour pouvoir stocker sur le long terme vos crypto-monnaies, et c'est aujourd'hui le moyen le plus fiable qui existe. Donc, maintenant, on nous a posé également aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce qui différencie l'EOS de l'Ethereum finalement, puisque les deux se retrouvent sur la même embranchement de marché. Et donc, clairement, qu'est-ce qui est le plus intéressant que l'autre? Donc, le projet EOS semble quand même avoir un très gros potentiel sur le long terme. Actuellement, l'EOS est classé en 6e position sur le classement mondial des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Et en fait, ça démontre quand même que le projet a le vent en poupe en ce moment et semble plaire à un très grand nombre d'utilisateurs et d'investisseurs. De nombreuses applications décentralisées particulièrement intéressantes comme Everypedia ou EOSBet ont décidé d'utiliser la blockchain EOS pour fonctionner. Récemment, la plus grande société de services de recherche et de conseil et de technologie d'information qui s'appelle China Electronic Information Industry Development a déclaré récemment que l'EOS était la meilleure blockchain actuellement sur le marché, juste avant l'Ethereum. Bien évidemment, personne n'est en mesure de prédire l'avenir, mais ces événements récents montrent quand même que l'EOS évolue quand même dans le bon sens. Donc clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va marquer une différence entre l'EOS et l'Ethereum? Alors, il y a différents points que nous, on a mis en avant sur cette présentation et qui nous semble important de souligner. Dans un premier temps, c'est le mécanisme de consensus et de gouvernance. Alors l'Ethereum utilise la preuve de travail et va passer bientôt sur la preuve d'enjeu, alors que l'EOS, lui, utilise plutôt la technologie qui utilise le mécanisme de consensus DPoS, donc la preuve d'enjeu déléguée.
Ensuite, on a l'évolutivité et la scalabilité. Afin de considérer une plateforme comme commercialement viable, l'évolutivité, bah, c'est quand même de la plus haute importance. C'est l'un des domaines dans lequel bah, l'EOS et l'Ethereum sont particulièrement différents. L'Ethereum est bloqué aujourd'hui à un maximum de transactions par seconde, alors que l'EOS a la volonté d'atteindre le million. Une fois mise en œuvre, l'EOS bah, sera probablement sur la plateforme capable de gérer des applications décentralisées à une échelle véritablement commerciale. Des frais de transaction également. Donc l'Ethereum a des frais pour chacune de ces transactions qui sont effectuées sur la blockchain, tandis que l'EOS a pour objectif de ne pas en mettre du tout sur ce paramètre. Ça a quand même son importance dans la scalabilité du projet, puisqu'on a déjà vu avec la blockchain qui n'est pas celle, la blockchain Ethereum, hein, mais pour la blockchain Bitcoin, on voit très bien que quand le nombre d'utilisateurs est très important, que les frais de transaction augmentent également. Donc, la fait que l'EOS ne prévoit aucun frais de transaction, ça peut permettre également de penser que la scalabilité du projet sera plutôt intéressante et viable sur le long terme. L'EOS est également aussi sécurisé, hein, d'après tout ce que nous avons pu comprendre. Le réseau Ethereum serait vulnérable à des attaques de type déni de service. Donc contrairement à celui de l'EOS, une attaque déni de service, en fait, ça se produit lorsqu'un attaquant malveillant va spammer le réseau avec du trafic afin d'éviter le trafic légitime de passer. Donc on ne va pas rentrer dans le détail non plus, mais clairement, en fait, il semblerait que l'EOS soit également plus sécurisé que la blockchain Ethereum. Donc, si je devais résumer en quelques mots ce que je viens de dire au préalable, je dirais que depuis sa récente création en 2017 par le célèbre créateur de Steam et de BitShares, l'EOS a connu justement une très forte ascension. Aujourd'hui, l'EOS se place en 6e position des crypto-monnaies à plus forte capitalisation sur CoinMarketCap. Et encore une fois, les avis sont quand même très partagés sur l'EOS et sa capacité à supplanter l'Ethereum. Même si pour le moment l'EOS semble avoir un bon potentiel, il a néanmoins beaucoup de retard à rattraper vis-à-vis de son concurrent direct qui existe depuis 2015. Ça peut sembler peu, mais dans le domaine des crypto-monnaies, 2 ans, c'est quand même une éternité, hein. Malgré le fait que l'EOS ait un très fort potentiel, il y a plusieurs points qui nous laissent aujourd'hui assez dubitatifs. C'est le cas par exemple de la preuve d'enjeu déléguée. D'un côté, elle pourrait permettre à l'EOS d'avoir une forte scalabilité, mais de l'autre, elle favorise le développement d'une véritable plutocratie. Alors dans ce système, les personnes qui sont capables de voter proportionnellement à la quantité de tokens qu'ils possèdent, sans parler du fait que ces dernières... sans parler du fait en fait que cette manière de fonctionner ne soit pas démocratique comme il semble de le vouloir le faire croire, les détenteurs de tokens ne sont généralement pas ceux qui permettent de faire les choix les plus avisés sur l'évolution du projet. En plus, nous on partage quand même la vision de Vitalik Buterin qui pense que de placer trop de confiance dans un consensus social sans incitation économique, c'est plutôt dangereux et les décisions pourront être difficilement prises pour favoriser l'intérêt général. Voilà. Donc voici un petit peu ce qu'on peut dire sur les hausses. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo autour de vous si ça peut aider certaines personnes à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de l'EOS, de ce qui peut le différencier de l'Ethereum, etc. Essayez également de partager d'autres de nos vidéos pour essayer de nous faire connaître. Ça nous aiderait beaucoup. On essaie d'aider un maximum de personnes justement dans le milieu des crypto-monnaies. Ça évolue à une vitesse incroyable et on peut comprendre que pour des débutants, ça peut être compliqué au départ de comprendre tout ça. Et cette chaîne justement s'inscrit là-dedans pour permettre à des débutants et à des personnes qui souhaitent en savoir plus, qui sont dans une dynamique d'apprentissage, d'évoluer justement dans ce milieu avec nous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas également de télécharger en commentaire en description l'e-book entièrement gratuit qu'on a développé pour vous. On a essayé de synthétiser dans cet e-book toutes les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir investir votre argent dans les crypto-monnaies. C'est entièrement gratuit, donc allez-y, profitez-en. Et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!